Ali Traoré, je suis ravi d'être avec vous à l'émission Convaincre l'Afrique. Je vais évoquer avec vous aujourd'hui le sujet des enfants de la rue. C'est un sujet que j'ai connu au Burkina Faso, mon pays d'origine, mais c'est un sujet aussi qui est propre à l'Afrique tout entière, où on voit beaucoup de jeunes gens qui sillonnent les rues à la recherche de leur pitance du jour, en mendiant, dans des conditions de vie complètement exécrables et révoltantes. C'est pourquoi j'aimerais que nous évoquions ce phénomène-là, que nous puissions comprendre comment ce phénomène s'est créé, en nous basant sur l'expérience du Burkina Faso, et qu'on puisse évoquer ensemble les différentes pistes et solutions que nous pourrons envisager pour éradiquer ce mal. Donc au Burkina Faso, c'est quelque chose qui est arrivé avec l'islam au départ. Avant la période coloniale, quand l'islam est arrivé en Afrique, il y a beaucoup de marabouts qui ont amené la religion et il fallait diffuser la religion musulmane. Et cette religion a besoin de connaissances et surtout d'imams pour diriger les gens. Lors des prières, lors des cérémonies. Donc c'est ce qui a poussé la population à envoyer leurs enfants vers les marabouts pour qu'ils étudient. Et finalement, le marabout a une position sociale qui est respectable et respectée, car c'est le garant de la religion, étant donné que nous sommes très très attachés à la religion et à Dieu. Du coup, ces enfants-là, pour leur éducation, les parents décident de dédier leurs enfants à la société en les éduquant à l'islam, pour qu'eux aussi, ils puissent prendre le flambeau derrière et transmettre la religion. Et donc, la société tout entière s'engageait à s'occuper de ces enfants-là, qui allaient rejoindre un maître coranique, qui allait leur enseigner le Coran, et dès lors, ils devenaient des enfants de la société. Ce n'était plus aux parents de s'occuper des enfants, c'était à la société entière de s'occuper de leur pitance du jour, de leur habillement, de leur bien-être. Et donc, c'est pour tout simplement soulager les parents que les enfants vont aller de porte en porte mendier leur pitance du jour. Ils vont aller demander de la nourriture, ils vont aller demander des chaussures, des habits aux populations des différents villages, puisque ça se passait dans les villages à l'époque. Et donc, la population contribuait à entretenir ces enfants-là, jusqu'à ce que ces enfants puissent acquérir assez de connaissances et aussi aller créer leur propre école, avoir d'autres élèves qu'on appelle au Burkina Faso les garibous et au Sénégal et un peu au Mali les talibés. Ces enfants allaient étudier, c'était vraiment des étudiants. Et finalement, nous allons voir une dérive arriver avec l'urbanisation galopante dans nos villes africaines, où ces enfants-là, finalement, vont se retrouver dans des conditions qui ne sont plus les conditions traditionnelles. Ils vont se retrouver esselés dans des environnements qui ne sont plus les leurs, à des milliers de kilomètres souvent, des centaines de kilomètres de leurs parents, où ils n'auront aucune connaissance dans ces villes-là. Et aussi, de l'autre côté, les maîtres coraniques qui vont devenir des personnes avides qui vont chercher à profiter de ces enfants-là. La plupart du temps, maintenant, ces enfants sont obligés d'aller mendier pour venir nourrir le maître coranique lui-même. Il y a des cas où on a vu, il y a des enfants qui ont des quotas journaliers qu'ils doivent remplir, c'est-à-dire qu'ils doivent aller mendier, et ils doivent par exemple, je donne un exemple, qui est 1000 francs par exemple, chaque enfant doit ramener 1000 francs au maître coranique. Sinon, il y a des sanctions corporelles, des sanctions diverses et variées qui leur sont appliquées. Donc, finalement, on est passé d'un fait de société à un fait d'exploitation de ces enfants-là. À l'époque, c'était pour apprendre à ces enfants l'humilité à travers la mendicité, leur apprendre l'humilité de la vie, et aussi, surtout, que ce soit la société qui prenne en charge ces enfants. Et au final, on se retrouve avec des enfants qui sont exploités, qui vivent dans des conditions exécrables et qui sont tout simplement voués à eux-mêmes. Au final, on va vers des dérives. Ces enfants vont même devenir souvent des délinquants, vont devenir des bandits, des voleurs, et gonfler l'insécurité dans nos villes en Afrique. Ces problèmes, ils doivent être pris à bras le corps par nos dirigeants, qui doivent tout simplement interdire à ces enfants d'aller mendier.
nos gouvernements doivent aussi prendre des mesures pour structurer l'éducation coranique en Afrique. Parce que c'est un vrai problème qu'aujourd'hui, ces enfants-là, au final, ils apprennent rien, ils passent leur temps à mendier. Donc, étudier le Coran devrait être encadré par une loi, que ces écoles-là soient prises en compte dans le système éducatif, qu'il y ait des débouchés derrière, qu'il y ait un suivi, qu'il y ait des inspecteurs qui aillent suivre ces écoles-là, afin que ces enfants ne soient pas des enfants sacrifiés, qui n'étudient pas pour rien, puisqu'on a besoin de tous les enfants de l'Afrique pour bâtir l'Afrique. Donc, ce qu'il faut, c'est que ces maîtres coraniques aient des habilitations, aient des formations, que ces enfants soient suivis et que surtout l'État prépare leur intégration d'une manière ou d'une autre à la société, à travers des postes dans la fonction publique, à travers même des moments où l'enseignement coranique plus l'enseignement classique puissent se rencontrer à un moment donné pour que ces enfants puissent avoir de l'avenir. Donc, nous ne pouvons pas laisser ces enfants dans la misère, dans la rue. Nous ne pouvons non plus pas hypothéquer leur avenir et faire perdre à l'Afrique des bras, des cerveaux, des intelligences pour demain. Donc c'est un problème que nous devons tous combattre et contribuer à éradiquer en Afrique. Je vous remercie de m'avoir suivi et surtout du courage et de la détermination à nos dirigeants pour prendre des décisions justes qui feront avancer l'Afrique.